Alors, bonjour Léa, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, donc Léa, tu as 20 ans. C'est ça, Tu as décidé de lancer ton premier magazine qui est consacré à la mode. Donc Léa, ton magazine s'appelle Vertige, si je ne me trompe pas. c'est ça, oui. Super. Alors, explique-nous ton parcours Léa et comment t'es venue cette passion pour la mode? Alors en fait, pour tout vous remettre dans le contexte, Ouais. c'est un magazine que j'ai créé du coup au mois d'août, Ouais. avec en parallèle un compte Instagram où je publie des actualités mode et où je fais aussi des zooms sur des marques et des personnalités. Mhm. Donc à côté de ça, je suis étudiante en information communication en deuxième année de licence D'accord. et j'ai pour objectif après ça de devenir journaliste de mode, d'où ce projet. Ma passion pour la mode, je dirais qu'elle m'est venue petit à petit en fait parce que depuis que je suis petite, je suis passionnée par l'art en général, dans les vêtements, les matières surtout, et puis j'ai appris à coudre. Ouais. Et je pense que c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu apprendre plein de choses sur la mode Ouais. et j'ai compris que c'était vraiment dans ce domaine-là que j'avais envie de travailler. Super. Ben, en tout cas, c'est très bien. Du haut de tes 20 ans, tu fais pas mal de choses hein, quand même Léa. C'est très intéressant. Super. Donc Léa, déjà, pourquoi ce choix de nom Vertige? Pourquoi Vertige en fait? Parce que c'est assez atypique comme nom. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais c'est un nom que j'aime beaucoup. Déjà Ouais. parce que parce qu'il est atypique et donc ça fait se poser des questions sur pourquoi je l'ai appelé comme ça, etc. Mhm. Et puis aussi parce que c'est un nom qu'on peut à la fois relier au milieu de la mode, Ouais. qui est plein de couleurs, de stars, de paillettes et qui fait qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Ouais. Et on peut aussi relier ce nom à mon expérience personnelle D'accord. avec le fait qu'en se lançant dans ce projet-là, c'est un peu un saut dans le vide, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que j'ai aucune idée où ça va me mener, de si ça va marcher ou pas. D'accord. Super. Bah, on espère en tout cas que ça va marcher pour toi. Et ton magazine, c'est un magazine qui sort hebdomadairement, un mensuel, un bimensuel. À quelle fréquence il sort ce Un magazine? mensuel, en fait, il y a un numéro qui sort tous les 20 du mois. D'accord. Et donc, le numéro 2, il va sortir d'ici une quinzaine de jours. D'accord. Et ce sera un spécial Fashion Week. Ok. D'accord. Bah, on a hâte de retrouver ce magazine, mais je vous enverrai tous les liens et vous allez vous abonner. Comment souhaites-tu faire évoluer ce magazine, Léa? C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours qui me demandaient si ça allait sortir en version papier. Oui. Mais la réponse est non, Mhm. puisque, en tout cas, c'est vraiment pas dans mes projets pour l'instant, parce que ça D'accord. me demanderait vraiment beaucoup plus d'organisation, Bien et puis sûr. je pense un certain budget aussi. Ouais. Et puis on perdrait la caractéristique principale du magazine, qui est d'être gratuit, en fait. D'accord. Donc l'idée, l'idée, ce serait que ce soit un magazine gratuit. Oui, c'est vraiment D'accord. l'idéal pour moi. D'accord. Et ouais, sinon après j'ai pas vraiment d'idée d'évolution, enfin, ça viendra je pense au fur et à mesure des retours que j'aurai, de mes idées, de mes envies, enfin voilà. Ok, top. Bon bah Léa, on va passer au Fashion Week. Donc la Fashion Week Paris, New York, Milan. Ça a été assez mouvementé. C'est comme d'habitude de toute façon. On en a vu de toutes les couleurs, avec plein de créateurs. Mais Léa, je voudrais que tu nous parles un petit peu des tendances printemps-été 2024. Comment as-tu trouvé les tendances de cette saison? Ouais, alors déjà je trouve qu'on a eu des très très belles propositions sur cette Fashion Week. Mhm. Moi j'ai suivi à peu près une cinquantaine de défilés, je pense. D'accord. Donc c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'il y a eu. Bien forcément. sûr, entre les quatre Mais, villes. Ouais. mais j'ai quand même retrouvé quelques tendances sur cette saison. Oui, tu peux en citer quelques-unes? Déjà, les fleurs. Ouais, les fleurs. Les fleurs et Mhm. puis surtout les roses. Ouais, Roses qu'on a retrouvées chez Balmain, Oui. chez Simone Rocha, oui, chez Marni aussi, oui. qui ont été déclinées en métal, en broderie, en dentelle, en plastique, Ouais. en drapé, etc. Donc on avait plein de propositions très très intéressantes, j'ai trouvé. D'accord. Ouais. Effectivement, il y a eu beaucoup de variétés. Mhm. Ensuite, les nœuds qu'on Oui. a retrouvés chez Moschino Oui. et puis surtout chez Nina Ricci. Oui, Là, effectivement. vraiment, on a eu des nœuds partout qui a été déclinés en top, Mhm. en bretelles, en manches. Ouais. Et il y a même une traîne en nœud aussi qui est trouvée très très sympa. Oui.
On la verra en Puis, visuel. puis ouais, les nœuds, c'est vraiment un élément qui est assez fun en fait, parce qu'on peut en faire plein de choses. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Oui. Autre tendance, Oui. la transparence. Oui. La transparence, je l'ai adorée chez Saint-Laurent. Oui. Là, vraiment, on a des hauts des hauts transparents. C'est très élégant, assez sensuel aussi. Oui. Et j'ai beaucoup aimé. D'accord, super. Et puis, dernière tendance, le rouge. Oui. Le rouge qu'on a retrouvé dans plusieurs défilés, donc Hermès, Valentino, Versace. Parfois en plus soutenu, plus foncé, plus marronné, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une couleur qu'on va beaucoup retrouver cette saison et même dès cet automne, je pense. Ouais, en printemps-été 2024. Ok, merci pour ces tendances. Donc, je te laisse nous citer tes 4 coups de cœur. Parmi tes 4 coups de cœur, moi aussi, j'en ai 2 que j'ai beaucoup aimés. Et c'est bizarre parce qu'on était vraiment très synchro. Donc, je te laisse les citer. Quels ont été tes 4 coups de cœur de la Fashion Week? Premier coup de cœur. Ouais. Premier coup de cœur, Balmain. Aucune hésitation là-dessus. Ouais. C'est une collection que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui était inspirée du jardin de Pierre Balmain, donc le créateur. Ouais. On avait plein de roses partout, et puis on voit vraiment qu'il y a eu un travail monumental derrière. Bien sûr. Et surtout qu'ils se sont fait voler une 50aine de pièces 10 jours avant. Effectivement, j'allais le mentionner. Ouais, il s'est fait voler une 50aine de pièces à quelques semaines du défilé, à quelques jours même du défilé. Donc tout a été fait assez précipitamment, mais finalement, il nous a donné un résultat magnifique. Oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, on avait des pièces qui étaient brodées, très détaillées toujours. Oui. On avait aussi des treillages qui rappelaient justement le thème du jardin. Ouais, des fleurs. Des fleurs en plastique recyclé aussi. Tout était vraiment très structuré, très assez phénoménal, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'était spectaculaire. Moi, il y a une pièce forte avec une tenue toute en rouge avec des fleurs brodées. Et elle était juste magnifique. Et je pense que c'était aussi l'une de tes pièces favorites, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Top. Second coup de cœur, Schiaparelli. Schiaparelli, ouais. Où là, on avait beaucoup de références à Elsa Schiaparelli, la créatrice toujours. Effectivement. On avait le homard, la robe squelette, le vernis rose shocking qui est la signature d'Elsa Schiaparelli. Ouais. Donc on avait beaucoup de références comme ça et c'était très visuel, très joli. Et puis le défilé qui se termine par le passage de Kendall Jenner avec une robe toute en faux ongles. Oui. Qui était assez sublime, je trouve. Ouais. Spectaculaire. Schiaparelli, vraiment haute couture, prête à porter. Il n'y a vraiment rien à dire. On sent qu'il y a une bonne identité. Ils font beaucoup référence à la créatrice Elsa Schiaparelli. Et je pense que vraiment, moi, pour ces 2 saisons, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Ouais. Donc, je te rejoins. Il me semble que j'avais vu que c'était 3650 faux ongles, si je ne me trompe pas. Ah ouais, waouh! Ah, t'es bien dans le détail, hein, t'es vraiment précise. Ouais. Super. C'est assez énorme. Ouais, c'est très... En 3e coup de cœur, c'était quoi? Courrèges, si je ne me trompe pas? 3e, Courrèges, tout à fait. Ouais. Courrèges, c'est une maison que moi j'apprécie beaucoup de manière générale, avec toujours des pièces qui sont très portables, assez dans la sobriété au niveau des couleurs. Oui, cette saison, ouais. On avait un décor, qui était assez étonnant puisque le sol était en mirex. Ah ouais. C'était comme ça et donc ça craquelait quand les mannequins marchaient. D'accord. Et puis au niveau des pièces, il y avait pas mal de cut-out. Au niveau de la poitrine et du nombril, on avait des chemises déstructurées, des vestes en cuir aussi. Très dans l'air du temps. Pas du tout, voire très peu de pièces en vinyle comme on a l'habitude d'en voir chez Courrèges. Ouais. Et puis, toujours des pièces assez modulables avec des zips, des sangles en fait qui font qu'on peut se couvrir, se découvrir comme on le souhaite. Ouais. Donc c'est très sympa aussi. C'était très sympa, je suis totalement d'accord avec toi. Et ton 4e coup de cœur, pardon? 4e coup de cœur, c'était Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. Donc toujours très élégant,
ça c'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment la le côté signature de chic Saint ici. Laurent. Mhm. Anthony Vaccarello, il a repris, comme un peu mes autres coups de cœur, il a repris les codes de la maison. Oui. Donc la saharienne, qui a été revisitée. Ouais. Tout était dans des couleurs plutôt neutres, chaudes. Chaude, oui, avec On le avait marron. du marron, du rouge, du jaune, Ouais. il me semble. Ouais. Donc ça faisait un peu penser à un thème safari, c'était assez sympa. Exactement, totalement. Et puis il y avait aussi ces tops transparents dont je parlais tout à l'heure, qui étaient très sensuels et que j'ai beaucoup aimé. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec tes 4 coups de cœur. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié les 4 coups de cœur que tu nous as proposés, Léa. Et enfin, la dernière question, Léa. Si tu devais être dans la peau d'un styliste, oui. Ce serait qui et pourquoi? C'est vrai que c'est pas une question évidente. Ouais. Mais moi j'aurais dit Olivier Roustan. Ah, Olivier Roustan. L'actuel directeur artistique de Balmain. D'accord. Qui est selon moi l'un des meilleurs créateurs de cette génération. D'accord. Parce qu'il a toujours une imagination, une créativité qui sont débordantes. À chaque collection, je trouve que c'est des nouvelles surprises, des nouvelles pièces qui sont très surprenantes. Ouais. Il a un style qui est très dans la démesure, c'est toujours très structuré. Et puis une maîtrise assez étonnante, une capacité à rebondir en cas de problème comme on l'a vu cette saison. Comme on l'a vu cette saison, ouais. Ouais. Ok. Et puis je pense que c'est une personne qui a aussi beaucoup de valeurs et qui essaie de les retranscrire dans ses collections. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est toujours assez sympa les collections d'Olivier Roustan. Ouais, c'est vrai que c'était assez sympa, donc c'est super. Bah écoute, merci en tout cas Léa. Donc n'hésitez pas les téléspectateurs à vous abonner à la page Vertige Magazine, une vraie pépite. Ce magazine, vraiment, on a vraiment toutes les informations concernant la mode. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page Instagram et n'hésitez pas aussi à regarder le magazine en ligne. Donc le magazine sortira, c'est le 20 octobre si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok, super. Bon bah merci à toi Léa et on se dit à très vite. Oui, merci. Ciao. Ciao.